Pour que vous puissiez tirer le meilleur profit de vos expositions, cette vidéo a pour objectif de vous sensibiliser à un ensemble d'éléments qui sont parfois trop peu considérés par les exposants. Un salon comporte des caractéristiques qui vont avoir des conséquences sur vos résultats si vous êtes en recherche de performance. Pour une réussite optimale, la compétition s'appuie sur des règles parfois nouvelles et différentes du fait que votre entreprise est peut-être sortie de son champ d'action, de son territoire d'action habituel. Voici quelques points importants à ne pas négliger sur un salon. Une concurrence maximale et en temps réel du fait de la présence proche et directe des autres exposants, également de vos confrères, mais aussi du fait que finalement, chaque visiteur rencontre un nombre très limité d'exposants. N'y allez pas la fleur au fusil car la compétition est en fait beaucoup plus vigoureuse qu'en apparence. Si vous en prenez conscience à la fin du salon ou après, c'est trop tard. On y voit également une profusion de mouvements, de sons, de visuels, avec un niveau élevé sur le plan humain de sollicitation, plus tout un ensemble d'offres qui font qu'en fait, les choses ne sont pas toujours claires à l'œil du visiteur, donc soyez absolument simple et direct. Vous allez également rencontrer une mobilisation différente de votre équipe, plus tout un foisonnement d'acteurs, clients, prospects, partenaires, prescripteurs, fournisseurs, etc. Également les médias. Avec donc des contacts interlocuteurs que parfois on ne sait pas trop comment valoriser et exploiter rapidement. On rencontre aussi des changements rapides entre les moments de saturation, les moments de faible flux, de fort flux, de contact dans la cible ou hors cible. Et puis, concernant les visiteurs, vous allez avoir une diversité large d'attentes, de démarches, de typologies, de profils, de potentiels et de comportements. Bref, si toutes ces questions prennent de votre énergie et de votre temps, une fois sur le terrain, une fois de plus c'est trop tard, vous devez anticiper. Bref, une abondance à tous les niveaux, qui crée un univers de surinformation, souvent sous-estimé par les exposants, mais surtout pourtant clairement vécu par vos visiteurs. Alors malgré cela, vous devez marquer un maximum de points, générer un trafic de contacts qualifiés, séduire, convaincre, transformer, assurer des suites favorables. Interrogez-vous. Quels moyens allez-vous mettre en œuvre face à ces conditions pour être très clairement distinct, pour vous démarquer, pour être percutant et magnétique, pour un impact fort et positif, bien sûr, avec convivialité. Est-ce qu'un regard réaliste est déjà posé sur l'ensemble de ces éléments dans votre entreprise? Est-ce que vous pourriez, à la vue de tous ces facteurs, doubler vos résultats ou les améliorer davantage? Interrogez-vous. Comment allez-vous, au regard de ces influences, adapter et optimiser le contact humain, votre accroche, vos animations, la relation commerciale et vos argumentaires, votre communication, les présentations, vos supports, votre image, votre notoriété, vos exemples, vos démonstrations, votre espace d'exposition. Également, les contacts médias et partenaires et le travail d'équipe sur votre stand dans les conditions énumérées. En résumé, pour optimiser votre participation, la règle première, en plus d'un ciblage pointu, est d'éviter l'impasse d'une participation parfois trop égocentrée ou décontextualisée. Vous devez aller le plus loin possible dans la démarche de vous adapter aux visiteurs et pouvoir initier cette démarche, évidemment, le plus en amont possible de votre participation.